Bonjour, dans cette vidéo, nous allons réaliser un accostage bord à quai qu'on appelle aussi longside, afin de déterminer et d'anticiper les risques liés à cette manœuvre. Pour cela, la phase de préparation est primordiale. N'hésitez pas à revisionner les vidéos du niveau 2 afin de bien intégrer la manœuvre. Allez, voyons cela ensemble, c'est parti! Pour commencer, nous visualisons l'objectif dans sa globalité afin d'intégrer mentalement ce que nous devrons exécuter. Il y aura 3 moments forts. Une phase de préparation du bateau avant l'accostage, où nous installerons le matériel et définirons la manœuvre. Nous l'expliquerons ensuite à nos équipiers et les placerons sur les postes. Puis une phase de réalisation, lorsque nous commencerons notre approche et atteindront le quai, aidés par les équipiers qui maintiendront le navire. Enfin viendra une dernière phase de finalisation, où nous amarrerons et rangerons le bateau. Pour réaliser cette séquence, nous aurons défini 4 postes. Un barreur qui donnera les consignes et qui sera le chef de manœuvre. 2 équipiers qui s'occuperont des haussières. Un équipier au pare-battage volant qui évitera d'éventuels contacts du navire. Nous entrons d'abord dans la phase de préparation. Avant d'entrer dans le port, nous avons démarré le moteur, affalé les voiles et préparé notre arrivée grâce aux documents nautiques. Nous avons appelé le port à la VHF et connaissons notre emplacement et le type d'amarrage. Comme nous accosterons en longside et que nous ne connaissons pas encore le bord sur lequel accoster, les équipiers ont installé les pare-battages des 2 côtés en prévision et ont sorti 2 haussières. Nous nous dirigeons vers notre place pour effectuer un tour d'honneur qui nous permet de visualiser et d'anticiper notre approche. On peut éventuellement rester cul au vent, statique. À ce moment, on détermine la direction du vent et du courant. Nous choisissons sur quel côté nous accosterons, sachant qu'il est presque toujours préférable d'arriver en marche avant contre les éléments. Depuis la barre, nous expliquons la manœuvre d'accostage aux équipiers et définissons les postes. Les 2 équipiers qui descendront devront être réactifs car c'est eux qui maintiendront le bateau une fois à quai. Dans notre cas, le vent vient de la gauche du quai et nous pousse dessus. Le courant est nul. L'équipier au pare-battage volant vérifie que les pare-battages soient au bon niveau et l'ensemble de la coque protégé. Les équipiers n'oublient pas de protéger jusqu'à l'étrave et la jupe et évitent les hublots pour ne pas s'appuyer dessus. Les haussières sont frappées à l'arrière et à l'avant, passées sous les balcons, levées et les équipiers sont prêts à descendre, positionnés au niveau des haubans. Le pare-battage volant se tient prêt à intervenir à l'avant et à annoncer les distances. Tous les équipiers prennent garde à ne pas gêner la vue du barreur. Le bateau prêt, la manœuvre visualisée mentalement par le barreur, nous passons à la phase de réalisation. À la barre, nous savons en avance que le vent va nous faire dériver sur le quai et que le risque est d'arriver avant notre emplacement. Grâce au gaz et à la barre, nous nous dirigeons vers notre place à un angle de 45 degrés. Dès que nous y sommes, nous prenons un alignement à l'aide de la bite d'amarrage que nous voulons avoir au milieu du bateau une fois accosté. Ce repère nous permet d'évaluer et d'anticiper notre dérive. On adapte la vitesse selon la force et la direction du vent et on fait pivoter le bateau vers le vent pour réduire son fardage. Si nous perdons l'alignement, c'est que nous ne sommes plus sur notre angle d'approche de 45 degrés. Nous risquons de rater notre place en arrivant avant, car nous faisons une courbe et pas une droite en nous approchant. On recommence alors la manœuvre en prenant bien large pour avoir le temps d'apprécier la dérive. Dès que nous estimons avoir suffisamment de vitesse pour atteindre le quai, nous mettons point mort pour terminer sur notre aire. Un peu avant d'atteindre notre emplacement,
nous embrayons si besoin une marche arrière, puis stoppons le bateau en mettant des gaz. Les équipiers descendent frapper leur pointe, un part à l'avant, un autre part à l'arrière. Chacun dépassant le bateau pour aller frapper les pointes à l'aide d'un tour-mort. Si le vent nous repousse du quai et que nous sommes trop loin, nous pouvons nous aider d'une dynamique en marche avant en prenant appui sur la pointe arrière. L'équipier à la pointe avant pourra ainsi plus facilement reprendre le mou. Pour finaliser, nous amarrons le bateau. Si le barreur est en tension sur la pointe arrière grâce au moteur, il n'y a pas d'effort sur celle de l'avant. L'équipier peut donc directement frapper un tour-mort et 2 demi-clés sur la bite d'amarrage avec l'extrémité de l'haussière. Un équipier, à bord du bateau, récupère le mou en faisant un nœud de taquet. Cela fait, le barreur peut mettre au point mort. On peut maintenant aider l'équipier à la pointe arrière. L'équipier sur le quai frappe un tour-mort et 2 demi-clés avec l'extrémité de l'haussière, pendant que l'équipier à bord récupère le mou et frappe un nœud de taquet. Quand le bateau a ses 2 pointes amarrées, les équipiers installent alors les gardes. On se souviendra du proverbe « pointe molle, garde tendue », qui conseille de garder les pointes légèrement lâches pour ne pas brider le navire contre le quai. Les gardes doivent toutefois être reprises pour que le bateau ne puisse pas avancer ou reculer. On règle ainsi l'angle du bateau par rapport au quai. On peut, si nécessaire, installer des traversières. Et on peut maintenant terminer en rangeant le navire, puis en éteignant le moteur. Voilà, nous avons réalisé un accostage en longside. La manœuvre étant différente en fonction de l'environnement et des conditions météo, il est important de réfléchir à l'ensemble de l'accostage pour le réussir et le sécuriser. Allez, rendez-vous dans la prochaine vidéo!